En avril 2023, j'ai reçu une lettre des dirigeants disant que j'avais un tempérament arrogant, que je ne cherchais pas les vérités principes lors de la sélection et de la nomination des gens, et que je choisissais toujours des personnes inappropriées selon ma propre volonté, ce qui causait des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église. Elle disait aussi que je n'avais pas redressé la situation, même après l'échange, et que durant mon année en tant que dirigeante, je n'avais pas fait beaucoup de progrès. Dans l'ensemble, on a estimé que j'avais un calibre moyen et que je ne convenais pas pour être cultivée davantage en tant que dirigeante ou ouvrière. Étant donné que j'avais un certain talent pour l'écriture, j'ai été affectée au devoir textuel. Lire la lettre des dirigeants a porté un coup sévère à mon cœur. Ce que les dirigeants voulaient dire, c'était que mon faible calibre me rendait inapte au devoir de direction. Cela signifiait que je ne pourrais plus servir en tant que dirigeante ou ouvrière. De ce fait, non seulement je perdrais l'estime de mes frères et sœurs, mais je perdrais aussi de nombreuses occasions de gagner la vérité. Et mon espoir d'être sauvée serait mince. À cette pensée, je me suis sentie incroyablement abattue. La nuit, je me tournais et me retournais dans mon lit, totalement incapable de dormir, en me disant « J'ai été réaffectée à cause de mon faible calibre. Je n'aurai plus jamais l'occasion d'être au premier plan. Je serai juste une personne insignifiante pour toujours. » En faisant un devoir textuel, tout ce que je ferai chaque jour, ce sera trier des articles et répondre à des lettres. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dirigeante, où l'on peut faire des arrangements et prendre des décisions sur tous les aspects du travail, ou tenir des réunions avec les frères et sœurs pour guider le travail. Je ne pourrai plus jamais profiter de leur estime et de leur soutien. De plus, les dirigeants diront certainement aux frères et sœurs qui me connaissent pourquoi j'ai été renvoyée. Ils vont probablement même me discerner. Alors, ma réputation sera détruite et je serai déshonorée partout. Plus j'y pensais, plus je sentais que ma vie était sombre et mon avenir complètement morne, et les larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. Je me suis rendu compte que ces pensées étaient erronées, et je voulais me ressaisir et consacrer mon cœur à mon devoir. Mais chaque fois que je me rappelais que j'avais été réaffectée à cause de mon faible calibre, j'avais l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur. Je n'arrivais pas à calmer mon cœur en faisant mon devoir, et parfois, je me cachais et pleurais en secret. Pendant cette période, je faisais mon devoir machinalement tous les jours, me contentant de gérer mes propres tâches sans trop me soucier de l'ensemble du travail. Quand je voyais que les frères et sœurs de mon équipe étaient relâchés dans leur travail et que la chef d'équipe ne portait aucun fardeau dans son devoir et n'établissait pas de plan raisonnable, je n'échangeais pas pour résoudre cela, estimant que cela n'avait rien à voir avec moi. Comme je ne portais aucun fardeau dans mon devoir, celui-ci ne donnait aucun résultat. Ce n'est qu'après que le superviseur a souligné mes problèmes et m'a émondé que j'ai réalisé la gravité de la situation. Je craignais d'être renvoyée si je continuais comme ça. Alors, j'ai voulu chercher la vérité pour résoudre mes problèmes. J'ai prié. Ô Dieu, je suis dans un très mauvais état et je n'arrive jamais à trouver d'énergie, mais je ne sais pas quelle en est la cause. S'il te plaît, éclaire-moi afin que je puisse comprendre mes propres problèmes et en tirer des leçons. Pendant mes dévotions, j'ai lu un passage des paroles de Dieu
qui visait directement mon état. Dieu Tout-Puissant dit « Quand certaines personnes sont renvoyées de leur poste de dirigeant et qu'elles entendent le supérieur dire qu'elles ne seront pas formées ou utilisées à nouveau, elles se sentent incroyablement tristes et pleurent amèrement, comme si elles étaient éliminées. De quel problème s'agit-il ? Qu'elles ne soient pas formées ou utilisées à nouveau signifie-t-il qu'elles sont éliminées ? Cela signifie-t-il qu'elles ne peuvent alors pas atteindre le salut ? La gloire, le gain et le statut sont-ils réellement aussi importants pour elles ? Si elles poursuivent la vérité, alors elles devraient réfléchir sur elles-mêmes quand elles perdent leur gloire, leur gain et leur statut, et éprouver de vrais remords. Elles devraient choisir le chemin de la poursuite de la vérité, tourner la page, et ne pas être aussi contrariées ou pleurer autant. Si elles savent dans leur cœur qu'elles ont été renvoyées par la maison de Dieu parce qu'elles ne faisaient pas de travail réel et qu'elles ne poursuivaient pas la vérité, et qu'elles entendent la maison de Dieu dire qu'elles ne seront pas promues ou utilisées à nouveau, alors elles devraient avoir honte. Elles devraient avoir le sentiment qu'elles sont redevables à Dieu et qu'elles l'ont déçu. Elles devraient savoir qu'elles ne méritent pas d'être utilisées par Dieu, et ainsi, on pourrait considérer qu'elles ont un minimum de raison. Cependant, elles deviennent négatives et sont contrariées quand elles apprennent que la maison de Dieu ne les formera pas ou qu'elle ne les utilisera pas à nouveau. Et cela montre qu'elles poursuivent la gloire, le gain et le statut, et qu'elles ne poursuivent pas la vérité. Les paroles de Dieu parlaient directement à mon cœur. J'avais très honte et j'étais aussi très émue. Lors de la réaffectation de ce devoir, entendre les dirigeants estimer que j'avais un calibre moyen et que je ne convenais pas pour être cultivée en tant que dirigeante a été un coup dur. J'avais le sentiment que, parce que j'avais été réaffectée en raison de mon faible calibre, je ne pourrais plus jamais être formée en tant que dirigeante, ni avoir l'occasion de passer au premier plan à nouveau. Je sentais que ma vie était sombre et mon avenir morne, et je n'avais aucun enthousiasme pour mon devoir. J'ai vu que mon désir de statut était trop fort. À l'époque où j'étais dirigeante, j'étais pleine d'une énergie sans limite. Je courais partout pour m'occuper du travail de l'Église du matin au soir. Et chaque fois que je voyais un problème, je m'impliquais pour le résoudre. J'avais l'impression de porter un véritable fardeau et d'être quelqu'un qui prenait en compte les intentions de Dieu. Mais après avoir perdu mon devoir de direction, j'étais comme un ballon dégonflé et je n'arrivais pas du tout à trouver de l'énergie. Je me contentais de faire mon devoir machinalement chaque jour. Quand je voyais que la chef d'équipe ne portait aucun fardeau dans son devoir et que le travail de l'équipe était dans un désordre complet, je faisais comme si je ne le voyais pas. Comme une spectatrice, je laissais simplement le travail prendre du retard. En faisant mon devoir de cette façon, je ne prenais pas du tout en compte les intentions de Dieu. Je ne faisais que trimer et rendre service. J'ai vu que mon enthousiasme passait et le fardeau que j'avais porté n'était motivé que par la réputation et le statut, et que je ne suivais pas le chemin de la poursuite de la vérité. En fait, mon faible calibre n'était qu'une des raisons de mon renvoi. La raison principale était ma nature arrogante et mon refus d'accepter la vérité. J'aurais dû utiliser ce renvoi pour réfléchir correctement à mon tempérament corrompu et le comprendre, et pour parvenir à une vraie repentance, au lieu d'être déprimé à longueur de journée parce que j'avais perdu mon statut, ce qui retardait le travail de l'Église. C'était faire le mal, et c'était détestable pour Dieu. Par la suite,
j'ai cherché des paroles de Dieu pertinentes pour mes problèmes, afin de pouvoir réfléchir sur moi-même et me comprendre. J'ai vu que par le passé, j'avais fait mon devoir en me basant sur mon tempérament arrogant, en sélectionnant et en nommant les gens uniquement sur la base de leur intellect et de leurs dons. Quand les dirigeants échangeaient avec moi sur les vérités principes, je ne voulais tout simplement pas écouter. En conséquence, j'ai choisi les mauvaises personnes, ce qui a causé des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église, et laissé diverses tâches dans un état de semi-paralysie. Les dirigeants ont eu raison de me renvoyer. Ils protégeaient le travail de l'Église. L'Église m'avait quand même donné l'occasion de faire un devoir. Je devais donc la chérir et me repentir correctement. Après cela, j'ai consacré mon cœur à mon devoir et j'ai pris l'initiative de m'impliquer dans le travail de l'équipe. J'ai réfléchi attentivement aux raisons de la lenteur de nos progrès et quand je trouvais des problèmes, je recherchais les vérités principes pertinentes pour échanger à leur sujet et les résoudre. Quand j'ai vu que la chef d'équipe ne portait pas de fardeau, je l'ai signalé et j'ai échangé avec elle. Elle a gagné une certaine compréhension de ses propres problèmes et a été disposée à changer les choses et à se repentir. Ensuite, nous avons planifié le travail ensemble en nous supervisant mutuellement et en apprenant des points forts de l'autre. Au bout d'un moment, les résultats du travail ont commencé à montrer une certaine amélioration. Un jour de juin, les dirigeants supérieurs m'ont soudain demandé si je voulais faire un devoir dans l'équipe de relecture de la Maison de Dieu. En entendant cela, j'ai eu des sentiments partagés. En repensant à mon état d'abattement après avoir été affecté au devoir textuel, j'ai senti que je ne méritais pas d'être promue. En même temps, j'étais aussi un peu inquiète. Si je choisis de faire un devoir textuel dans l'équipe de relecture, je n'aurai peut-être plus jamais la chance d'être dirigeante. Cela ne sera-t-il pas difficile pour moi de me distinguer des autres? À cette pensée, j'ai vraiment voulu refuser. Mais je savais aussi que l'Église arrange toujours les devoirs en fonction des besoins du travail, et que la raison qu'un être créé devrait avoir est de se soumettre. Alors j'ai accepté d'y aller. Au début, j'avais un certain désir de bien faire mon devoir, mais comme mon état n'avait pas vraiment changé, j'ai été révélée à nouveau dès qu'il s'est passé quelque chose. Un jour, j'ai appris qu'une sœur qui avait été renvoyée de son poste de dirigeante avait gagné une certaine compréhension d'elle-même et s'était repentie, et qu'elle avait été réélue dirigeante peu après. J'ai ressenti une telle envie. Pourquoi Dieu lui a-t-il fait autant grâce et lui a-t-il donné un si bon calibre? J'ai à peu près le même âge, mais à cause de mon faible calibre, j'ai perdu la chance d'être dirigeante pour toujours. Je ne pourrais être qu'un membre d'équipe insignifiant désormais. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas donné un bon calibre? En pensant cela, j'avais l'impression de ne pas être élevée et favorisée par Dieu, ni estimée par les autres, et j'ai éprouvé un sentiment inexplicable de tristesse et de perte. Parfois, j'essayais de me retenir de penser à ces choses, mais chaque fois que je finissais mon devoir et que je m'arrêtais un instant, ces pensées refaisaient surface de manière incontrôlable. Plus j'y pensais, plus mon cœur se sentait perturbé. Même si je n'osais pas abandonner mon devoir, je n'arrivais pas à trouver l'énergie pour quoi que ce soit. Je me contentais de faire les choses machinalement chaque jour et je n'obtenais aucun résultat. Un jour, pendant mes dévotions,
j'ai lu un passage des paroles de Dieu et mon état s'est quelque peu amélioré. Dieu Tout-Puissant dit « Dans la croyance en Dieu, quels que soient les problèmes que l'on a, qu'il s'agisse de la poursuite du statut, de la gloire, du gain et de la richesse, ou de la satisfaction d'ambition et de désirs personnels, dans tous les cas, tous les problèmes doivent être résolus par la poursuite de la vérité. Peu importe le devoir que l'on fait, on ne peut pas contourner la vérité. Et peu importe le problème, il ne peut être résolu sans la vérité. Une fois que l'on s'écarte de la vérité dans sa croyance en Dieu, tout est vide, et poursuivre quoi que ce soit d'autre ne sert à rien. Certaines personnes se contentent simplement de faire des devoirs glorieux et impressionnants, d'être admirées et enviées par les autres. Ces choses sont-elles d'une quelconque utilité ? Ces choses ne sont pas équivalentes à l'approbation de Dieu et ne sont pas non plus des récompenses de sa part. Donc, peu importe le devoir que tu fais, ce n'est que temporaire. Ce n'est pas éternel. Que quelqu'un puisse finalement atteindre le salut ne dépend pas du devoir qu'il fait, mais de sa capacité à comprendre et à gagner la vérité, et à parvenir finalement à une soumission absolue à Dieu et à se mettre à la merci de son orchestration, à ne plus prendre en considération son avenir et sa destinée, et à devenir un être créé à la hauteur. Dieu est juste et saint. Il utilise ce critère pour évaluer toute l'humanité, et ce critère ne changera jamais. Tu dois te souvenir de cela. Garde ce critère fermement à l'esprit et ne pense jamais à quitter le chemin de la poursuite de la vérité pour poursuivre ces choses irréelles. La norme requise par Dieu pour tous ceux qui sont appelés à être sauvés est à jamais immuable. Elle reste la même, peu importe qui tu es. Tu ne peux atteindre le salut qu'en croyant en Dieu selon la norme requise par Dieu. Si tu trouves un autre chemin et poursuis des choses qui sont vagues, et que tu t'imagines que tu réussiras par chance, tu es quelqu'un qui résiste à Dieu et le trahit, et tu seras assurément maudit et puni par Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que le fait d'être dirigeant ou ouvrier ne signifie pas qu'une personne aura une bonne issue à la fin. Dieu détermine l'issue d'une personne selon qu'elle a gagné la vérité ou non, et que son tempérament corrompu a changé ou non. Je ne comprenais pas le tempérament juste de Dieu. J'avais toujours le sentiment que le fait d'être dirigeante m'apportait non seulement du prestige et la haute estime des autres, mais m'offrait aussi plus d'occasions de gagner la vérité et un plus grand espoir d'être sauvé. Alors j'enviais ceux qui étaient dirigeants. Mon point de vue n'était pas conforme à la vérité. J'ai pensé aux nombreuses personnes qui avaient été dirigeantes, mais qui avaient fini par être révélées et éliminées parce qu'elles ne poursuivaient pas la vérité et suivaient le mauvais chemin. Prenons l'exemple de Yan, quelqu'un que je connaissais. Il poursuivait la gloire, le gain et le statut pendant qu'il était dirigeant en raison de sa nature arrogante. Il rivalisait avec les frères et sœurs pour la gloire et le gain. Et il allait même jusqu'à poignarder dans le dos et à exclure ceux qui étaient en désaccord avec lui. Au bout du compte, il a gravement interrompu et perturbé le travail de l'Église, et il a été isolé. Puis, il y avait Dan, qui avait toujours été dirigeante et ouvrière. Ses dons et ses talents étaient exceptionnels. Mais dans son devoir, elle s'élevait souvent, se mettait en avant, monopolisait le pouvoir et écartait les frères et sœurs avec qui elle coopérait. Elle a commis de nombreux actes malfaisants, a été qualifiée d'antéchrist et expulsée.
À travers l'exemple de ces individus qui ont échoué, j'ai vu que le fait d'être dirigeant ne garantit pas d'être sauvé et rendu parfait. La clé est de savoir si l'on poursuit la vérité et si l'on suit le bon chemin. Les dirigeants et ouvriers rencontrent plus de personnes, d'événements et de choses. Ils ont donc certainement plus d'occasions de s'exercer. S'ils arrivent à se concentrer sur la poursuite de la vérité pour résoudre leur tempérament corrompu, ils gagneront sûrement plus de vérité, ce qui est bénéfique pour être rendus parfaits. Mais s'ils ne poursuivent pas la vérité et que leur tempérament corrompu ne change pas, ils ne peuvent pas être sauvés, même s'ils sont dirigeants. Si, sur la base de leur tempérament corrompu, ils font le mal et causent des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église, ils finiront par être révélés et éliminés. Le devoir que l'on fait aujourd'hui ne détermine ni notre issue future, ni notre destination. Ce n'est qu'en poursuivant la vérité et en nous débarrassant de notre tempérament corrompu que l'on peut survivre. Comprendre cela a apporté beaucoup de lumière dans mon cœur. Et j'ai vu que je ne devais plus poursuivre des devoirs qui apportent du prestige et incitent les gens à m'estimer et à m'envier. Je dois poursuivre la vérité pour parvenir à un changement de mon tempérament. C'est ce qui est le plus important. Par la suite, mon état d'esprit vis-à-vis de mon devoir a quelque peu changé. Chaque fois que j'avais du temps libre, je méditais les paroles de Dieu et écrivais des articles de témoignages d'expérience. J'étais plus attentive à mon devoir qu'avant, et cela a commencé à donner des résultats. Plus tard, j'ai lu quelques autres passages des paroles de Dieu qui m'ont été très utiles pour comprendre mes propres problèmes. Dieu Tout-Puissant dit « Pour les antéchrists, le statut et la réputation sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, le travail qu'ils font, ce qu'ils poursuivent, leurs objectifs, la direction de leur vie, tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un statut élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais mettre de côté de telles choses. C'est là le vrai visage des antéchrists et leur essence. Vous pourriez les mettre dans une forêt vierge au fond des montagnes, et ils n'abandonneraient toujours pas leur poursuite de la réputation et du statut. Vous pourriez les mettre dans n'importe quel groupe de gens, et tout ce à quoi ils pourront penser, ce sera toujours la réputation et le statut. Bien que les antéchrists croient en Dieu, ils assimilent la poursuite de la réputation et du statut à la foi en Dieu, et placent ces deux choses sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre réputation et leur propre statut. On peut dire que, dans le cœur des antéchrists, la poursuite de la vérité dans la croyance en Dieu constitue la poursuite de la réputation et du statut, et que la poursuite de la réputation et du statut constitue aussi la poursuite de la vérité. Obtenir la réputation et le statut, c'est gagner la vérité et la vie. S'ils ont le sentiment de n'avoir pas obtenu la gloire, le gain ni le statut, que personne ne tourne les yeux vers eux, ne les admire ni ne les suit. Alors ils se découragent. Ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela, et ils se demandent intérieurement « Ai-je échoué en croyant en Dieu de cette manière ? N'y a-t-il aucun espoir pour moi ?» Ils calculent souvent de telles choses dans leur cœur. Ils calculent la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église, la façon dont ils peuvent faire en sorte que les gens les écoutent quand ils parlent et chantent leurs louanges quand ils agissent, la manière dont ils peuvent amener les gens
à les suivre où qu'ils soient, et la façon dont ils peuvent avoir une voix influente dans l'Église, ainsi que de la gloire, du gain et du statut. Ils se concentrent vraiment sur de telles choses dans leur cœur. C'est là ce que ces gens poursuivent. Quelle que soit la direction ou le but de ta poursuite, si tu ne réfléchis pas à la poursuite du statut et de la réputation, et si tu as beaucoup de mal à mettre cela de côté, alors cela affectera ton entrée dans la vie. Tant que le statut aura une place dans ton cœur, il sera entièrement capable de contrôler et d'influencer l'orientation de ta vie et le but de ta poursuite, auquel cas, il te sera très difficile d'entrer dans la vérité réalité, sans parler de parvenir à des changements dans ton tempérament. Quant à savoir si tu seras finalement capable de gagner l'approbation de Dieu, cela va bien sûr de soi. De plus, si tu n'es jamais capable d'abandonner ta poursuite du statut, cela affectera ta capacité d'être à la hauteur dans ton devoir. Et il te sera donc très difficile de devenir un être créé à la hauteur. Pourquoi dis-je cela ? Dieu déteste plus que tout que des gens poursuivent le statut, parce que la poursuite du statut est le tempérament de Satan. C'est un mauvais chemin, issu de la corruption de Satan, c'est quelque chose qui est condamné par Dieu, et c'est précisément ce que Dieu jugera et purifiera. Dieu ne déteste rien de plus que la poursuite du statut, et pourtant, tu rivalises encore avec entêtement pour le statut, tu chéris et protèges immanquablement le statut, en essayant sans cesse de te l'accaparer. Et par nature, tout cela n'est-il pas antagoniste envers Dieu ? Le statut n'est pas ordonné pour les gens par Dieu. Dieu fournit à l'homme la vérité, le chemin et la vie, afin qu'il devienne finalement un être créé à la hauteur, un être créé petit et insignifiant, pas quelqu'un qui a un statut et du prestige et qui est vénéré par des milliers de personnes. Et donc, quelle que soit la perspective à partir de laquelle elle est considérée, la poursuite du statut est une route qui mène à la ruine. Peu importe à quel point ton excuse pour poursuivre le statut est raisonnable, cette voie est toujours la mauvaise et elle n'est pas approuvée par Dieu. Peu importe à quel point tu fais des efforts et le prix que tu payes, si tu désires un statut, Dieu ne te le donnera pas. Si Dieu ne te le donne pas, tu échoueras dans ta lutte pour l'obtenir. Et si tu continues à lutter, il n'y aura qu'un seul résultat. Tu seras révélé et éliminé. Tu te retrouveras sur une route qui mène à la ruine. Dieu expose que les antéchrists considèrent la réputation et le statut comme plus importants que leur propre vie. Ils font de l'obtention d'une bonne réputation et d'un statut élevé le but de leur poursuite, et ils complotent sans cesse dans leur cœur pour savoir comment s'implanter dans la maison de Dieu et comment amener les autres à les admirer. Dès qu'ils perdent la gloire, le gain et le statut, et qu'ils n'ont plus l'admiration et l'adoration de leurs frères et sœurs, ils perdent toute énergie et sentent que la vie n'a pas de sens. En me comparant à cela, j'ai vu que mon comportement était exactement le même que celui d'un antéchrist. Je vivais selon des poisons sataniques tels que se distinguer des autres. L'homme lutte pour s'élever, l'eau coule vers l'aval, et un soldat qui ne veut pas être général est un mauvais soldat. Je croyais que je devais me distinguer des autres pour vivre une vie pleine de sens et de valeur. À l'école, je travaillais dur, après avoir été élu délégué de classe. Mes camarades m'admiraient et me louaient tous. Je me sentais très fière et je pensais que toute souffrance en valait la peine. Après avoir trouvé Dieu, j'ai vu que le fait d'être dirigeante apportait statut et prestige. Alors, j'ai toujours cherché à être dirigeante.
Quand j'ai été élue dirigeante et que j'ai gagné l'estime de mes frères et sœurs, mon cœur était aussi doux que du miel. J'avais l'impression que je pouvais aspirer à quelque chose en croyant en Dieu et en faisant mon devoir, alors je participais activement à tous les aspects du travail, travaillant jusqu'à très tard dans la nuit, tous les jours, sans jamais m'en lasser. Quand j'ai entendu les dirigeants supérieurs dire que je ne convenais pas pour être dirigeante, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de massue. La pensée que je ne pourrais plus être dirigeante et que je ne recevrais plus jamais l'estime et l'adoration de mes frères et sœurs, et que je pourrais même être discernée par eux, m'a donné l'impression que ma vie avait touché le fond. J'étais dans une terrible souffrance mentale et j'ai perdu toute énergie pour quoi que ce soit. Je me suis même plainte que Dieu ne m'avait pas donné un bon calibre et je passais mes journées hébétées, vivant dans les incompréhensions et l'abattement, ne portant aucun fardeau dans mon devoir et n'obtenant aucun résultat dans mon travail. Je traitais la réputation et le statut comme ma vie même, les considérant comme plus importants que la poursuite de la vérité et le fait de bien faire mon devoir. Quand j'avais un statut, je poursuivais avec enthousiasme, mais quand j'ai perdu ma réputation et mon statut, c'était comme si on m'avait arraché l'âme, et je suis devenue négative et relâchée dans mon devoir. Mon désir de statut était trop fort. J'avais clairement un faible calibre et j'étais arrogante, sans une once de vérité-réalité. Et j'étais complètement inapte au devoir de direction. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à devenir dirigeante et je n'étais pas disposée à être une simple ouvrière chargée du travail textuel. J'avais le vain rêve qu'un jour, je pourrais être à nouveau dirigeante et jouir de l'admiration et de l'adoration de mes frères et sœurs. J'étais si arrogante et prétentieuse, et je manquais totalement de raison. Mon désir d'être dirigeante ne consistait pas du tout à prendre en compte les intentions de Dieu ou à satisfaire Dieu, ni vraiment à poursuivre la vérité pour être sauvée. C'était entièrement pour satisfaire ma propre vanité et profiter des avantages du statut. Je suivais le chemin d'un antéchrist. Si je continuais à poursuivre obstinément dans cette voie, je ne ferais que devenir plus rebelle et je résisterais davantage à Dieu. Et je finirais par offenser le tempérament de Dieu et par être révélé et éliminé par lui, tout comme un antéchrist. Prendre conscience de cela m'a effrayée. J'ai senti que la nature et les conséquences de la poursuite de la réputation et du statut étaient trop graves. Le fait que je ne sois pas dirigeante aujourd'hui était la manière dont Dieu émondait mon désir de statut, m'enseignant à me soumettre à lui, à me tenir avec obéissance à la place d'un être créé et à bien faire le devoir d'un être créé. C'était la protection et le salut de Dieu pour moi. Mon cœur était rempli de gratitude envers Dieu et je ne voulais plus poursuivre la réputation et le statut. Par la suite, j'ai lu quelques autres passages des paroles de Dieu et j'ai trouvé des principes et un chemin de pratique. Dieu Tout-Puissant dit « La maison de Dieu utilise les gens de telle sorte que chacun soit utilisé à sa juste valeur, en adaptant les rôles de chacun et ce de manière simplement juste. Si tu as une bonne humanité, mais que ton calibre est médiocre, alors tu dois faire ton devoir correctement, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Ce n'est pas que tu dois être un dirigeant ou un ouvrier dans le but d'être approuvé par Dieu. Même si tu es prêt à faire des efforts,
mais que tu n'es pas capable de te donner autant de mal qu'un dirigeant doit le faire, et que tu ne possèdes pas le calibre que tu devrais posséder pour être un dirigeant, et que tu n'es pas à la hauteur, alors que peux-tu faire ? Ne te force pas ou ne te complique pas la tâche. Si tu peux porter 25 kilos, alors tu dois porter 25 kilos. N'essaie pas de te mettre en valeur en dépassant tes limites, en disant « 25 kilos, ce n'est pas suffisant. Je veux en porter encore plus. Je veux porter 50 kilos. Je suis prêt à le faire même si je meurs d'épuisement. » Tu n'es pas apte à être un dirigeant ou un ouvrier, mais si tu continues à dépasser tes limites pour te mettre en valeur, même si tu ne t'épuises pas, tu causeras des retards dans le travail de l'Église. Tu affecteras l'avancement et l'efficacité du travail, et tu retarderas la croissance de vie de nombreuses personnes. Tu ne peux pas te permettre d'assumer cette responsabilité. Si tu es de piètre calibre, mais que tu passes tout ton temps à vouloir être dirigeant ou entreprendre une tâche importante, ou être responsable de l'ensemble du travail, ou faire quelque chose qui te permette de te distinguer, alors, je te le dis, c'est de l'ambition. L'ambition peut conduire au désastre, et tu dois donc t'en méfier. Tout le monde a le désir de faire des progrès, et tout le monde est prêt à s'efforcer d'atteindre la vérité, ce qui n'est pas un problème. Certaines personnes ont du calibre, elles remplissent les critères pour être dirigeantes, et elles sont capables de s'efforcer d'atteindre la vérité, et c'est une bonne chose. D'autres sont dénuées de calibre, et doivent donc s'en tenir à leur propre devoir, accomplir correctement le devoir qui est juste devant elles, et le faire selon les principes et selon les exigences de la maison de Dieu. Pour elles, c'est mieux, plus sûr, plus réaliste. Pour être dirigeant ou ouvrier, il faut posséder un certain niveau de calibre. C'est le calibre d'une personne qui détermine sa capacité de travail et la mesure dans laquelle elle saisit les vérités principes. Si ton calibre est quelque peu insuffisant et que tu n'as pas une compréhension assez approfondie de la vérité, mais que tu es capable de pratiquer à la mesure de ce que tu peux comprendre, que tu peux mettre en pratique ce que tu comprends, que dans ton cœur tu es pur et honnête, que tu ne cherches pas à obtenir quoi que ce soit pour ton propre compte ou à poursuivre la gloire, le profit et le statut, et que tu peux accepter l'examen de Dieu, alors tu es une personne correcte. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'en suis venu à comprendre que, dans la maison de Dieu, être dirigeant ou ouvrier exige non seulement de poursuivre la vérité, mais aussi d'avoir un certain calibre et une certaine capacité de travail. Ce n'est qu'alors que l'on peut bien faire le travail de l'Église. L'Église m'avait donné des occasions d'être formée en tant que dirigeante par le passé, et j'avais travaillé dur dans ma poursuite, même si je pouvais résoudre les problèmes et les difficultés des frères et sœurs selon les paroles de Dieu. Quand il s'agissait de questions majeures, comme la sélection et la nomination des gens ou le travail décisionnel, je n'arrivais pas à discerner les gens ni à choisir de manière appropriée. Je connaissais certains principes d'un point de vue doctrinal, mais je faisais toujours des erreurs en les appliquant dans la pratique. J'étais aussi arrogante et je n'écoutais pas les suggestions des autres, sélectionnant et nommant toujours des personnes inappropriées, ce qui causait des interruptions et des perturbations dans le travail de l'Église. J'ai vu que mon calibre était vraiment faible. Si je continuais comme dirigeante, non seulement je nuirais aux frères et sœurs, mais j'interromprais et perturberais aussi le travail de l'Église. Maintenant, l'Église m'a affecté à un devoir textuel sur la base de mon calibre et de mes points forts.
ce qui tire le meilleur parti de mes capacités et est adapté à ma mesure. Cela sert aussi de protection pour moi. Mon désir de réputation et de statut est si fort que, si j'étais dirigeante, je serais poussée de manière incontrôlable à trimer pour le statut, me mettant en avant à chaque occasion dans mon travail et mes sermons, et incapable de calmer mon cœur devant Dieu pour chercher les vérités principes. Je causerais aussi des interruptions et des perturbations pour satisfaire mon ambition de statut. Et je suivrais le chemin d'un antéchrist. Donc, ne pas être dirigeante est en fait une bonne chose pour moi. Maintenant, dans mon devoir textuel, je peux calmer mon cœur davantage pour manger et boire les paroles de Dieu et méditer sur la vérité. Cela m'aide à réfléchir sur moi-même et à me connaître, et c'est bénéfique pour mon entrée dans la vie. C'est aussi un frein à mon arrogance et à mon ambition, et je suis protégée par cela. C'est l'intention minutieuse de Dieu. Je dois me soumettre aux arrangements de l'Église, me tenir à ma place et bien faire mon devoir textuel. En y pensant ainsi, mon cœur s'est beaucoup éclairé. C'était comme si j'avais déposé un lourd fardeau et je me sentais tellement plus libérée. Un jour, j'ai appris que sœur Chia avait été élue dirigeante d'église et j'ai ressenti une pointe de jalousie. Elle a un bon calibre et peut jouer un rôle majeur en tant que dirigeante dans l'église. Mais moi, je ne peux faire qu'un devoir textuel. Je n'aurai plus jamais la chance d'être dirigeante et d'être admirée à nouveau. Quand ces pensées se sont révélées, j'ai vite pris conscience que mon désir de statut refaisait surface. Alors je me suis rebellée contre mes pensées. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « En tant que membre de l'humanité créée, tu dois rester à ta juste place et te conduire de manière convenable. Tiens-t'en scrupuleusement à ce qui t'est confié par le Créateur. Ne franchis pas les limites, ne fais rien qui dépasse tes capacités ou qui soit répugnant pour Dieu. Ne poursuis pas le fait d'être un grand personnage, un surhomme ou un individu exceptionnel, et ne poursuis pas le fait de devenir Dieu. Ce sont tous là des souhaits que les gens ne devraient pas avoir. Les fonctions sont différentes, mais il n'y a qu'un seul corps. Chacun de vous devrait accomplir sa propre fonction, rester à sa propre place et faire de son mieux, émettre de la lumière proportionnellement à la chaleur qu'il a et poursuivre la maturité dans la vie. Ainsi, je serai satisfait. En méditant sur les paroles de Dieu, j'ai compris son intention. Dieu donne à chacun un calibre différent et lui arrange des devoirs différents. Il n'y a pas de devoir de haut statut ou de bas statut. Je dois me tenir à ma propre place, poursuivre la vérité et bien faire mon devoir pour réconforter le cœur de Dieu. C'est ce qui a le plus de sens. En pensant à cela, j'ai pu calmer mon cœur pour mon devoir. Parfois, quand je ne faisais pas bien mon devoir, je me demandais où se situaient mes lacunes et comment je pouvais m'améliorer et faire une percée. Après avoir pratiqué ainsi pendant un moment, j'ai pu obtenir de bons résultats dans mon devoir. Dieu soit loué pour m'avoir guidé vers ces changements.